Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, nouvelle émission, nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique au soir et au lendemain de cette défaite 1-0 sur la pelouse du stade Michel Dornano à Caen. Nous allons revenir bien évidemment sur cette rencontre qui rentre dans le cadre de la 23e journée du championnat de France de Ligue 2 pour évoquer cette rencontre. Un joueur du Nîmes Olympique qui connaît bien nos studios, c'est à la fois un taulier de l'équipe, un taulier aussi de Croco Hebdo depuis maintenant 4 saisons. Il est régulièrement sur ce plateau. Bonsoir Moussa Sidibé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis face à vous, on retrouve, fidèle au poste également, Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Moussa. On est content de le recevoir Moussa, on aime bien Moussa. Et le retour à vos côtés, après quelques soins, d'Olivier Martinez. Wow. Ça va? Impeccable, après bien ce remis week-end, tout à fait, parfait. Allez, c'est bon. Pour cette je émission. Je suis présent. Allez, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec notre photo fil rouge. Alors, on a essayé de simplifier les choses. Voici un ancien Nîmois. Alors, on n'est pas allé chercher dans le grand album, on va dire, au fil des siècles, en tout cas du demi-siècle, sur les 50 dernières années. Voici un joueur qui correspond plus dans la décennie des années 2000, que l'on voit ici avec un maillot que l'on qualifiera de Tourangeau. On va lancer la devinette. Est-ce que du côté déjà de nos consultants, il y a une petite idée sur l'identité de ce joueur? Moi, c'est pas assez vieux. J'ai un petit, Moi, un prémisse. J'ai pas d'excuses, 2000 devrait. Dans les années 2000, hein. Ça devrait me choquer là, mais. Est-ce que Moussa a une petite idée ou pas? Non, moi je n'ai pas. Bon. J'essaie de regarder, mais. Bon, mais Ouais. on regardera un début d'émission, je crois que dans le public ça s'agite. On reviendra sur une saison importante tiens, du Nîmes Olympique avec ce joueur qui est resté une saison au Nîmes Olympique. Mais avant cela, des paris médias pour le stade Michel Dornano. Vendredi soir, près de 9000 spectateurs attendaient cette rencontre entre le 3e de Ligue 2 qui recevait le 6e, à savoir le Nîmes Olympique, des parents jet pour les Crocos. Et arrivé sur la pelouse de Michel Dornano, on voit ici sur les images de David Dagneau, Nicolas Bénézé, casquette retroussée. Belle enceinte de Ligue 2. Et c'est vrai, un grand stade, Moussa, qui en impose beaucoup aux joueurs, non? Oui, c'est vrai que bon, jouer dans des grands stades comme ça, c'est bien, surtout que la pelouse était pas mal. Donc quand on joue dans des enceintes comme ça, c'est vrai que c'est toujours bien. On voit ici Sédou Koné passer devant le capitaine Benoît Poulain. Sédou Koné qui était remplaçant ici le large banc nîmois. C'est là où aussi on voit les infrastructures, Patrick, d'un grand stade. Ben, disons qu'il est récent ce stade, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de remplaçants, donc eux, ils ont eu le mérite de faire beaucoup de places, comme ça, personne ne se marche les uns sur les autres. Voilà, allez, on va regarder la composition alignée par le coach canet, Patrice Garand avec Damien Perkis. La charnière avec Sorbon, le capitaine notamment, Moussa Bouking, le défenseur gabonais. Et puis Duhamel à la pointe, Cuvillier sur les ailes, Nadjab à droite, Fajr en numéro 10. Olivier, c'est une équipe qui, même à l'absence d'un certain Nicolas Seub, garde des éléments qui ont une grande connaissance du championnat de Ligue 2. C'est ce que j'allais dire, une équipe très expérimentée, notamment au niveau des matchs en Ligue 1. Et au niveau des matchs professionnels, donc une équipe qui sait gérer les rencontres, les temps forts, les temps faibles, donc on va le voir après dans le résumé, mais voilà, c'est une équipe au départ avec beaucoup d'expérience. On a senti, Moussa, sur les images de David Dagneau en ouverture, qui avait non seulement une bonne ambiance au sein du groupe, mais surtout une équipe nîmoise que l'on sent détendue et plus que tout sûre de son sujet actuellement. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme très très bien. C'est vrai qu'actuellement on est en pleine confiance. On produit du jeu et contrairement aux années précédentes, on est un peu plus libéré dans le jeu et dans ce qu'on veut faire. Enfin, moi, je ressens ça du terrain. Je suis acteur. De derrière, ce que je vois, franchement, je me régale, quoi. On peut être aussi spectateur au sein du 11 de départ. Bien sûr, bien sûr. Allez, on va justement regarder cette équipe nîmoise alignée par Victor Zvenka. Pas de changement justement sur les lignes arrières. La confiance réaccordée dans le couloir gauche à Jean-Alain Fanchon, buteur contre Sedan. Moussa, vous étiez présent bien évidemment dans le couloir droit. La charnière classique avec le capitaine Benoît Poulain et Aurélien Bosch. La surprise, la titularisation en lieu et place de Mohamed Ben Yahya, de Yassine Adou aux côtés de Pierre Boubi. Et puis le trident avec Riyad Nouri en pointe. Nicolas Bénézé sur l'aile gauche, Maurice Talaola Ogunbi à droite et Vincent Granic à son poste
de créateur de jeu, de passeur décisif, parfois de buteur, on le sait. Le multicasquette Vincent Granic qui réalise une saison remarquable depuis le début de ce championnat. On va revenir sur les enseignements de cette partie. Malheureusement, une défaite du Nîmes Olympique. C'est la fin de cette série d'invincibilité. Je vous propose de retrouver les temps forts de cette partie. En 6 confrontations face à Caen, le Nîmes Olympique ne s'était jamais imposé par le passé sur la pelouse de Michel Dornano. Et le 7e match contre les Normands, vendredi dernier, en ouverture de la 23e journée de Ligue 2, aura confirmé cette règle. Pire, les hommes de Patrice Garande allaient briser net la série de 7 matchs sans défaite en championnat des Nîmois, cueillant à froid les Crocos dès la 3e minute de jeu. Sur un corner astucieusement frappé par Faisal Fage, la défense nîmoise se faisait tromper par la position reculée du buteur Alexandre Cuvillier, laissant Jean-Jacques Pierre prendre à revers tous les Crocos, y compris Cyril Merville, d'une tête parfaitement ajustée au second poteau. Rapidement menés au score, les Nîmois allaient buter sur une équipe cannaise bien décidée à défendre bec et ongle secours avantage, mais clairement mise en difficulté par les hommes de Victor Zunca. Parce que c'est vraiment une belle équipe qui nous a posé des problèmes. Après, sur le match, je dirais qu'on a fait une entame de match très intéressante, très cohérente, avec des choses pas mal. Et puis qu'après, on a eu beaucoup trop de déchets. Et à défaut d'avoir été brillant, au moins d'avoir montré des qualités de cœur, d'investissement, de courage, de solidarité. À la 23e minute, Moritala Olaogunbii forçait le gardien canet à jouer des points sur une balle flottante dont la reprise signée Yassinadou prenait la direction des airs. À quelques minutes du repos, les Crocos se faisaient peur avec un ballon lourdement décoché par Massavou King et trouvant fort heureusement la transversale de Merville. En seconde période, les footballeurs nîmois manquaient de précision dans la finition pour trouver l'égalisation, démonstration faite par Sédou Koné, bien servi par Vincent Granic et dont le tir rasant était à nouveau détourné par Damien Perkis à la 70e minute, laissant ainsi la place au regret. On a eu maîtrise du jeu pendant tout le match, ils ont joué qu'en contre. Ils ont une super occasion à la fin de la première mi-temps, ils peuvent faire peut-être le double, mais c'est tout. Voilà. Donc après, nous, le reste, c'est vrai qu'on n'a pas eu véritablement de nombreuses occasions. Bon, nous, on peut égaliser peut-être par Sédou, qui connaît, qui se présente tout seul. Voilà. Donc bon, je suis déçu parce que mes joueurs ont tout donné. Des joueurs qui auront à cœur d'effacer ce faux pas dès vendredi prochain avec la réception au Costière de mal classé, le stade lavallois, d'un certain Miodrag Stozic. Match à 20h, la réception de Laval au Costière. Stozic qui n'a d'ailleurs toujours pas attaqué en termes de temps de jeu avec son nouveau club. On va revenir sur les enseignements de cette défaite et puis ce but encaissé dès la 3e minute. C'était plutôt rare depuis le début de la saison d'ailleurs que les Nîmois se fassent surprendre si rapidement. C'était l'inverse jusqu'à présent. Voilà, en général c'était bien après et c'était surtout les Nîmois qui avaient l'habitude d'ouvrir la marque. On voit ici Faisal Fage tirer ce corner. Alors depuis la défense, Moussa, que peut-on dire sur le positionnement? C'est pas évident, mais comment Jean-Jacques Pierre a pu se retrouver comme ça, seul, totalement démarqué? Bon, moi je pense que sur ce but-là, j'ai 50% de responsabilité par rapport au fait que le coach nous avait donné des consignes. Et les consignes jusque-là étaient bien appliquées. Mais moi j'ai fait une erreur d'enfant comme il me l'a dit, ce qui est normal. J'avais cubilé et il s'avère que lui, il n'est pas rentré, il est resté aux 16 mètres. Donc celui qui rentre, forcément, c'est moi qui le prends. Il faut rester avec le joueur qui est le plus dangereux. Et puis moi, je suis resté focalisé sur Cuvillier. Pierre est passé dans mon dos et puis bon, il a... Après, ça va vite. Il a catapulté, quoi. Une fois qu'on a pris le temps de retard. Ouais, c'est fini. Je vois que tout le monde a été aspiré au premier poteau. Il y a quand même 4 défenseurs nîmois, donc ils se retrouvent à 3 contre 1 à un moment. C'est vrai que Moussa, il a déjà de reconnaître qu'au départ, peut-être, il est aussi un petit peu fautif. Mais je crois que c'est surtout collectif qu'il faut se parler parce que pour que ce gars arrive tout seul comme ça, Moussa, il aurait pu. Je pense que ça manque de communication. Le ballon est quand même aussi dans les 6 mètres. Je pense qu'aussi peut-être
que Merville aurait peut-être pu intervenir. Bon, ça c'est facile à dire, surtout que c'est un ballon qui... Moussa a dit 50% de responsabilité. 50%, donc après, je pense que je crois que collectivement, le gardien sur une action comme ça, il doit être présent aussi. Je crois que c'est au niveau de la concentration, peut-être le match, on est rentré tranquillement dans ce match en se disant qu'on est bien actuellement et qu'on va rentrer tranquillement dans ce match-là, alors qu'il faut rentrer à 200% pour être prêt. Parce que vu le match qu'on a vu quand ils ont joué à Nîmes, moi j'avais trouvé une équipe extraordinaire, Caen, et là je crois qu'on les a fait douter, parce que nous on est mieux que toutes les autres équipes dans le jeu collectif et tout. Je crois qu'on est une des meilleures équipes en ce moment de Ligue 2, et je crois qu'on est craint. Et c'est ce qui est rageant, et je crois que la grosse déception de Zenka, on le voit, je l'ai rarement vu déçu comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose à prendre là-bas en terre canaise. Il y a 50% aussi pour Pierre quand même. Ouais. Oui. S'il prend 50, il faut laisser 50 à Pierre. Mais il est bien tiré aussi le corner. Il est vraiment tiré parfaitement. Et Salfarge qui a décoché quelques tirs et quelques frappes sur des coups de pied arrêtés qui ont posé problème et qui ont créé le danger sur les buts nîmois. On va regarder 20 minutes après l'ouverture du score cette action nîmoise, messieurs, bien construite, avec Nicolas Bénézé qui ne cesse d'être actif dans ce couloir gauche, qui s'est particulièrement bien entendu avec Mouritala Ogunbi, qui va adresser, vous allez le voir, cette frappe que Damien Perkis va être obligé de détourner des points. C'est toujours un signe, Patrick, lorsque un gardien dégage des points, même lorsque la balle vient de loin. Oui, surtout que là, la frappe est soudaine, donc le gardien de but, à moins de repousser, il ne peut pas faire autre chose. Je crois que c'est vrai qu'après, on est rentré dans le match, on a essayé de prendre le dessus sur cette équipe, qui est quand même 3e au classement. Mais sur ce match-là, je crois qu'on n'a rien envié à eux. D'abord, on voit la frappe, et là, c'est vrai que peut-être, qui c'est qui a la reprise ? Adou. C'est facile à dire, il aurait peut-être pu contrôler le ballon, parce que pour le frapper, il était penché en arrière, le ballon il pouvait aller qu'en l'air, donc je pense que là c'est un mauvais choix. C'est facile à dire, mais dans la surface de réparation, il faut savoir garder sa concentration. Mais ce qui est plaisant, c'est que c'est une attaque placée. Oui. Et Nîmes, on les voit souvent dans le registre contre-attaque et attaque rapide. Attaque placée, le jeu posé. Et là, c'est une attaque placée face à une défense placée. Et on arrive quand même à faire un déséquilibre et à trouver la frappe. Donc c'est aussi encore une option, encore quelque chose de positif pour les attaques nîmoises. Et 19 minutes plus tard, vous allez le voir sur ces images, vous allez nous dire, Moussa, si vous avez craint ce coup de pied arrêté canet qui va amener cette frappe terrible de Moussa Wooking qui va s'écraser sur la transversale. Comment vous avez réagi sur cette action de jeu et sur le danger ? En fait, moi, de ma part, j'ai mal réagi par rapport au fait que c'était un ballon déjà qui a été perdu de notre part par rapport à l'agressivité. Quand le ballon il vient comme ça, en général, il faut qu'il y en ait un qui sorte dessus, qu'on évite de le laisser tirer comme ça, parce qu'on s'est pris déjà un but comme ça à Lille. À domicile contre Lens, je me rappelle, il y a un but comme ça qu'on a pris de ma faute. Donc c'est des choses qu'il faut éviter, ça, si on veut passer un palier. Et ce qu'on essaie de faire actuellement, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut éviter aussi gommer ces choses-là. Il faut que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ça. Moi le premier, parce qu'on a pris un but comme ça aussi de ma faute. Donc sur celui-là aussi, j'étais pas content par rapport au fait qu'il ait pu frapper comme ça. Et puis si vous n'êtes pas content, on imagine que le coach aussi vous rappelle justement lorsqu'il y a des erreurs comme ça ou Oui, bien sûr, il nous rappelle. Le coach il est là pour nous rappeler, il le fait très très bien. Après le coach il peut parler, mais bon, c'est à nous aussi de faire le travail, quoi. Et de vous responsabiliser. Et oui, exactement. Et la différence, si je peux rajouter, c'est-à-dire que quand on a le ballon, on est très très bon. C'est-à-dire que quand on le perd, après, il faut devenir guerrier. Et je crois qu'on veut bien jouer au football sans l'avoir. Donc certainement, pour le récupérer, il faut être, comme le disait Moussa, il faut être dur au duel. Et là, on a manqué un petit peu d'agressivité sur les duels. À la 70e minute, une action nîmoise, peut-être une balle d'égalisation avec un excellent travail sur le côté gauche, toujours de relais entre Nicolas Bénézé et Vincent Granic. Et puis une balle pour Sédou Koné qui vous a remplacé, Moussa. On l'a dit, un tir détourné par le gardien Damien Perkis. Pouvez-vous nous rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes sorti? C'est pour des raisons de blessure, hein? Oui, je suis sorti par rapport au fait que dès l'entrée de deuxième période, peut-être que j'étais un peu plus, je me suis refroidi par rapport à la mi-temps. Il y a eu une action, il fallait accélérer, j'ai accéléré, et puis bon, j'ai senti quelque chose derrière la cuisse ou au niveau de l'insertion. C'était impossible de continuer, quoi. Puis bon, ça va mieux, donc ça va. Bon, on verra si d'ici la fin de la semaine, vous allez passer une IRM pour savoir exactement ce qu'il en est. Oui, je passe une IRM à 16h aujourd'hui, donc on verra ce qui
ce qui va se passer. Selon vous, le pourcentage pour que vous soyez en état vendredi? Je ne peux pas vous dire ça, franchement. Honnêtement, je ne peux pas vous dire ça. Allez, réponse jeudi dans l'avant-match de Croco Hebdo sur TV Sud à partir de 21h15. Et puis un dernier arrêt de Cyril Merville sur un contre rapidement mené là, par les Canets. Ça va très très vite. Et heureusement, le portier nîmois s'interpose pour repousser ce ballon. Parfois, il y avait des doubles rideaux défensifs, justement pour contrer toutes les velléités offensives des Crocos qui jouaient en blanc vendredi soir sur la pelouse de Michel Dornano, Olivier. Non, c'est étonnant d'ailleurs que Caen ait accepté la domination nîmoise comme ça à domicile. Pour quelqu'un qui joue l'accession, après, bon, chacun joue comme il a envie de jouer et ils l'ont fait parfaitement, donc tant mieux pour eux, avec beaucoup de métiers. Mais on peut être surpris quand même qu'un potentiel comme ça accepte d'être dominé chez elle. Je pense qu'à Nîmes, ça aurait sifflé dans les tribunes de défendre pendant 90 minutes. Je crois, Olivier, ce qu'on peut relever, c'est-à-dire que la blessure de Seb ou la suspension, c'est quand même un joueur cadre. On l'a vu à Nîmes, c'est quand même lui qui dirige le jeu, tout ça. Ça a été une grosse perte pour eux. Et ils se sont sentis petits bras, là. Ils ont joué petits bras contre des Nîmois qui ont eu le monopole. C'est vrai que c'est une équipe qui manquait d'âme par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On va observer une courte pause et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, notamment avec les réactions des acteurs de cette partie, le coach, les joueurs du Nîmes Olympique, pour la deuxième partie de Croco Hebdo. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo avec notre invité de cette semaine, Moussa Sidibé, pour commenter toute l'actualité du Nîmes Olympique également avec nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez. Dernier retour sur cette défaite des Nîmois sur la pelouse de Michel Dornano avec le premier commentaire, celui du coach nîmois Victor Zvenka. Je pense quand même que cette équipe de Caen a bien défendu ils étaient pratiquement dans leurs 18 mètres à l'entrée des 18. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut jouer juste. On l'a fait 2-3 fois, mais on n'a pas su faire la véritable dernière passe qui nous aurait permis, en première mi-temps notamment sur le côté gauche, on a eu plusieurs fois des débordements ou de Granic ou de Bénézé, mais le centre, il y avait toujours un joueur de Caen qui était là et qui a empêché une belle situation de jeu. Donc bon, c'est dommage. Bon, je suis déçu pour les joueurs parce qu'ils ont tout donné. Je pense qu'on ne mérite pas ça. On mérite facilement le match nul. Bon, maintenant, rien n'est terminé. On va continuer à essayer de gagner les prochains matchs parce que, bon, nous, l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs et puis d'être le plus haut possible. Voilà. Gagner le plus de matchs et ne pas s'enflammer, c'est toujours le mot d'ordre rappelé par Victor Zvenka dans un match perdu face à Caen, troisième. Désormais, l'écart avec le podium devient plus important. Ça permet aussi de garder bien les pieds sur terre. Ils ont aussi les pieds sur terre, ce sont les joueurs du Nîmes Olympique que David Dagneau de la Web TV du Nîmes Olympique a rencontré à l'issue de cette partie. Je vous propose de les écouter. On prend ce but d'entrée de match. Encore sur une corner, ça fait 3 buts qu'on prend, 3 buts sur corner. Ouais, c'est dommage, il faut vraiment travailler ça. Et puis après, on est bien revenu dans le match, on a poussé. En deuxième mi-temps, physiquement, on était meilleur qu'eux. Et puis on a poussé. Mais bon, ils jouaient à 5 derrière et c'était assez difficile de se trouver. On n'a pas baissé les bras, je pense que physiquement, on a fait le job. Après, c'est vrai que c'était difficile devant les buts parce qu'ils étaient à 10 derrière. Et écoutez, on est content de notre match, mais bon, perdre 1-0, c'est toujours embêtant, mais bon, même si tu fais un bon match, tu retiendras que le score. Donc voilà, nous de relever la tête le week-end prochain. Et puis si on joue comme ça, je pense que ça devrait passer. Que ce soit à 5, à 6 ou à 10 derrière, on le sent dans ses paroles, Moussa, une vraie amertume de la part des joueurs qui espéraient beaucoup mieux. Oui, c'est normal, les joueurs sont déçus. Parce que bon, c'est vrai, comme Vincent disait, on joue très très bien. Et puis bon, c'est frustrant de perdre comme ça sur une erreur dès le début du match. Surtout qu'après, on a bien réagi, on a joué au ballon. C'est dommage, c'est très 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 frustrant, quoi. Bon, après, il ne faut surtout pas baisser les bras et se remobiliser juste pour le match d'après. Et puis, ça suit, quoi, ça suit son cours. Il ne faut rien lâcher. Rendez-vous vendredi à 20h au Costières pour la réception de Laval. On va avoir la 23e journée, les résultats de cette journée complète. Hier soir, un dernier match, Arles s'est incliné à domicile
face à l'AS Monaco 2-0 grâce à un coaching gagnant de Claudio Ranieri. Large victoire du Havre 3-0 face à Dijon. Lens s'impose 2-0 devant le Gazélec. Victoire de 15-0 devant Nîmes. L'en-avant de Guingamp du Bataillé face au Chamois-Niortais, 4-3. Beaucoup de buts lors de cette journée. Il serait tenu en échec 0 partout par Angers. Auxerre, lors d'un match fou, s'impose 5-4 sur la pelouse du stade Lavallois. Sedan est tenu en échec à la dernière minute par Clermont Foot. Victoire de Tours 3-1 devant Châteauroux. Enfin, Nantes s'impose assez nettement sur la pelouse du Mans 3-0 au niveau du classement. Pas de changement majeur. Nantes et Monaco se tiennent toujours avec 44 points. Ça fait 4 longueurs d'avance sur Caen qui est 3e. Désormais, je l'ai dit, il y a 6 points d'écart entre la 6e place détenue par le Nîmes Olympique, qui est rejoint par le Havre et par Dijon, et cette 3e place entre les deux, Guingamp et Angers. Puis vous voyez derrière, 33 points pour Lens, 29 pour Istres, 28 pour Auxerre et Tours, 13e place pour Clermont et Châteauroux 14e, 25 points également pour Le Mans, 24 pour Niort et Arles, et puis ferme la marche en position de relégation le Stade Lavallois, prochain adversaire du mois, le Gazélec, ainsi que Sedan qui compte des matchs en retard. Rappelons-le, au niveau de la 24e journée, nous allons voir le programme à venir. Vous le voyez ici, la réception de Laval pour Nîmes, un match décalé Nantes-Arles, on terminera avec Angers-Lens, quelques jolis matchs qui fleurent quasiment la D1 lorsqu'on rappelle la Ligue 1, lorsqu'on rappelle les noms des clubs engagés cette année en Ligue 2. Et puis le rappel de ce qu'avait été le match aller du Nîmes Olympique à Laval à la fin de l'été, ça avait été la fameuse période, messieurs, on va revoir les images de ce match aller, la période des victoires à l'extérieur du Nîmes Olympique. Nîmes qui était allé s'imposer 3-2 sur la pelouse de Sedan, était allé s'imposer 1-0 à Laval, c'était le 31 août, grâce à une réalisation victorieuse, si mes souvenirs sont bons, de Sédou Koné, ou de Vincent Granic, voilà, sur une passe de Mori Ogunbi. C'est un match que vous n'aviez pas joué, Moussa, car je crois que vous étiez encore, vous reveniez de blessure. Oui, c'est un match que je n'avais pas joué par rapport à ma blessure. J'étais en phase de reprise, si mes souvenirs sont bons. Donc, malheureusement, je n'ai pas joué. Heureusement, on a gagné. On voit ici les Nîmois tout de blanc vêtus qui avaient réalisé une bonne opération devant le stade Lavallois. Paradoxalement, Olivier, le Stade Lavallois, c'est toujours une équipe qui n'est pas évidente à jouer, qui, malgré sa 18e place, rappelons le cas de Sedan, ce sont des places souvent qui sont trompeuses parce que ce sont des équipes qui ne lâchent absolument rien. Déjà, nous, dès qu'on reçoit des balles classées, c'est toujours des matchs difficiles. Rappelons-nous d'Ajaccio. Et surtout, Laval, c'est une équipe qui a un peu le même parcours que nous. C'est une équipe qui était en national en même temps que nous, qui est montée en Ligue 2 une saison après, qui a galéré en Ligue 2, c'est une équipe qui a un peu le même profil que nous. Sauf qu'aujourd'hui, on est bien classés, eux le sont moins. Mais en tout cas, dans l'envie, ils seront bien présents. Vous avez vu Sedan, le match qu'ils ont fait, ils ont de la qualité. Je pense que Laval, ça va être pareil. Donc à nous de jouer comme on s'est joué depuis quelques temps. Ça va passer. On va rappeler le temps de jeu, le quintet de tête tient des 5 joueurs les plus employés par Victor Zvenka depuis le début de la saison. Bien évidemment, Cyril Merville, le gardien, qui est promis avec 22 matchs. Devant Benoît Poulain, le capitaine, Pierre Boubi, Vincent Granic et Nicolas Bénézé qui s'empare de la 5e place. Vous totalisez pour vous, Moussa, à peu près un petit peu plus de 1000 minutes de jeu depuis le début du championnat. Du côté des buteurs, pas de changement, malheureusement, puisqu'il n'y a pas eu de réalisation victorieuse. C'est toujours Vincent Granic qui est promis. On voit ici la belle diversité justement des buteurs nîmois. Et au niveau des passeurs, c'est toujours Nicolas Bénézé avec 5 passes décisives qui devance le toujours très précieux Morita Laola Ogunbi avec 4 passes décisives. Et puis suivent ici les autres joueurs selon les statistiques officielles de la Ligue de football professionnelle. On va revenir dans les coulisses un petit peu des vestiaires. Moussa, avec quel joueur vous avez l'habitude de partager par exemple la chambre lorsque vous partez en déplacement quels sont les joueurs avec qui vous passez le plus de temps, on va dire? Je passe le plus de temps avec Salahidine Sbahi. Ouais. Quand il n'est pas là, j'essaye d'être avec Nouri. Sinon, je suis quelqu'un qui n'est pas difficile. Hein. J'essaie d'attraper Bénézé des fois avec moi, mais il ne veut pas. Non, je ne suis vraiment pas compliqué. Quoi. Quelqu'un qui est simple, qui est tranquille, et puis bon, pas de souci. Est-ce que vous avez déjà partagé la chambre avec Sédou Koné? Oui, j'ai déjà passé la nuit avec Sédou Koné. Ouais. D'accord. Lorsque vous êtes comme ça, vous parlez de quoi en général? De foot ou bien d'autres choses? Oui, on parle beaucoup de famille et de pays en fait. Ouais. Parce que souvent la famille manque, surtout que Sédou, lui, c'est
tout le monde est au pays là-bas, donc il me parle souvent de la famille, C'est Côte d'Ivoire, lui. de sa petite fille, oui, de Côte d'Ivoire. Il me parle souvent de la famille, donc c'est pour ça que, bon, quand on est ensemble, on a souvent tendance à parler de ça. Alors justement, Moussa, écoutez bien, parce que je crois que Sédou Koné a quelque chose à vous demander dans le cadre de notre rubrique La boîte à questions. Allez Moussa, dis-moi quand est-ce que tu vas laisser pousser tes cheveux? Allez, vas-y, j'attends ta réponse. Allez Moussa. Bah, s'il attend, il va attendre. Hein. Parce que bon, je suis comme ça, et puis bon, j'aime être comme ça. Je rase peut-être 2-3 fois par semaine, donc ça ne changera pas. Ça. Il va se fatiguer, s'il doit attendre, il va attendre. Vous n'êtes pas tenté donc de Non, suivre l'exemple de Sédou? Non, moi je suis pas... J'aime la simplicité, ce qui est simple. Le matin, je me lève, c'est simple. Au-delà c'est vrai, de cette question, mais c'est vrai que ça dénote vraiment du bon esprit, de la bonne ambiance, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'imagine ça n'a pas toujours été simple dans le vestiaire. Ouais, ça n'a pas toujours été simple par rapport au métier qu'on fait. C'est un métier qui n'est pas facile. Il y a des week-ends où tu perds des matchs, donc forcément, dans les semaines sont un peu plus tendues. Il y a des objectifs à atteindre. Comme l'année dernière, on voulait à tout prix monter. Quand il y a des matchs où on faisait pas des bons résultats, etc., il y avait un peu de tension par rapport au devoir de monter obligatoirement. Cette année, c'est un peu plus souple par rapport au fait qu'on se régale, quoi. On aurait tous signé pour être 6e aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a souvent certaines tensions, mais les tensions sont positives par rapport au fait qu'on est comme ça pour l'objectif, en fait. Soit on perd, on est un peu plus énervé, soit on gagne et tout le monde sourit. Et c'est ça qui fait aussi le charme de certaines choses, et surtout ce métier-là, quoi. Demain vont se dérouler les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali va rencontrer le Nigeria. Le Mali qui s'est qualifié au tir au but face à l'Afrique du Sud. Le Burkina qui a éliminé le Togo en quart de finale. Et quelles sont les équipes que vous avez plus précisément suivies au cours de cette CAN? Bah, tout d'abord, je suis le Mali, mon pays d'origine. Et puis bon, il y a une équipe que j'aime particulièrement en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Dû à ses joueurs et dû à l'ambiance aussi du pays, des joueurs. J'aime ce qu'ils font, donc je les ai particulièrement suivis. Puis bon, malheureusement, hein, Côte d'Ivoire est sortie, le Mali est resté. Donc là, on est de tout cœur avec le Mali. Côte d'Ivoire qui a fini première de son groupe devant le Togo, les fameux éléphants, qui ont été éliminés par le Nigeria en quart de finale. Tiens, on parlait, messieurs, tout à l'heure un petit peu d'ambiance dans le vestiaire. Je vous propose de revenir à un bon souvenir. C'est la fameuse soirée du 18 mai 2012 avec ce match remporté face au Port-Survie qui scellait la remontée du Nîmes Olympique en Ligue 2. Je vous propose d'écouter un passage de l'interview qu'avait effectué Pierre-Paul Castelli auprès du président Jean-Louis Gazeau. Bon, on en est récompensé parce que je préfère avoir un peu de déficit à mon budget, être à Ligue 2, que d'avoir des comptes équilibrés et rester en national. Alors Jean-Louis Gazeau qui évoque l'avenir financier du Nîmes Olympique par rapport à la Ligue 2. Je vous pose une question, messieurs. Que va-t-il se passer après cette intervention de Jean-Louis Gazeau? Jean-Louis Gazeau va recevoir une giclée de champagne. Pierre-Paul Castelli va faire la bise au président nîmois. Ou bien un joueur va manifester avec véhémence son souhait d'être champion de France de national. Voilà les trois propositions. La réponse se trouve dans l'une de ces propositions. Olivier, Patrick, est-ce que vous avez une idée? Giclée de champagne. Giclée de champagne. Moi, la 3. La 3, un joueur va revendiquer Oui. le titre de champion de France national. Pour vous, Moussa, vous dites quoi? Je pense que c'est la 3. Vous pensez que c'est la 3? Réponse en image. Bon, on en est récompensé parce que je préfère avoir un peu de déficit à mon budget, être à Ligue 2, que d'avoir des comptes équilibrés et rester en national. Voilà. Et la semaine prochaine, c'est Nîmes qui va jouer pour la... On fait de cadeaux à personne. On va en Vannes pour gagner là-bas. Personne n'a fait de cadeau, on n'en fera pas. C'est tout. Pas de cadeau. Et au bout du compte, une semaine après, le titre de champion de France est national. Ouais, c'est ça. Donc on l'a dit, et puis bon. Enfin, je l'ai dit, et il est hurlé. Tout le monde suit votre exemple. Lorsque vous la renvoyez dans le rétroviseur, justement, cette saison de national, on sent que ça a été un groupe qui a tout vécu et qui, au bout, a eu la plus belle des récompenses. Oui, c'est vrai, on a vécu beaucoup de choses. Hein. On a vécu des hauts, des bas. Au début de saison, on est très très mal parti avec 3 défaites de suite, etc. Donc on a pris un handicap par rapport aux autres. Et bon, on a su redresser la barre par rapport à la qualité qu'il y a
déjà individuelle et puis collective. Donc c'est ce qui a fait qu'on a terminé champion. Patrick, une réaction justement par rapport à cet esprit de combattant, de dire on est sur une montée en Ligue 2, mais vu ce qu'on a vécu, ben, il faut aller pour le groupe, pour le coach, pour tout le monde, aller chercher ce titre de champion de France. Je crois que c'était important après de gagner le titre, hein, parce que c'est vrai que ça a été une saison difficile. C'est pour ça que, comme le souligne Moussa Sidibé, cette année, bon, avec l'apport quand même de Granic, qu'il faut mettre au-dessus, qui a amené une stabilité dans le jeu nîmois et tout ça, ça joue avec moins de stress, il y a beaucoup plus de quiétude dans le jeu, et c'est vrai que ça se ressent. D'abord, on les voit, les joueurs, même en perdant un match, on peut perdre un match. Il ne fallait pas croire qu'on allait gagner tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Je crois que cette défaite, elle va annoncer de nouvelles victoires. Hein. Voilà. Et cette image, elle correspond au profil de Moussa, quoi. C'est quelqu'un, il faut se rappeler, qui est arrivé ici, il était mi-offensif. Mais il aime défendre. Il adore ça, enfin, je pense, ça se voit sur le terrain en tout cas, il adore défendre. Et du coup, il est descendu d'un cran et je trouve qu'il a trouvé son poste, il est parfait. C'est un des rares joueurs qui est toujours régulier. Pardon. C'est-à-dire qu'il passe rarement au travers. Et puis nous, c'est un peu le chouchou du public. Nous, on l'aime bien parce qu'il nous régale, parce qu'il nous fait rire. C'est vrai qu'on peut le dire, on le dit chaque fois. Bon, c'est quelqu'un qui, en plus, maintenant apporte offensivement. Il s'est mis à déborder, à faire des... Et des passes décisives. C'est-à-dire qu'avant, il débordait, moi, il ne donnait pas le ballon. Maintenant, il déborde, il donne le ballon. Il arrive à faire des centres décisifs. Et vraiment, il s'imprègne. Enfin, on sent qu'il se régale. J'ai l'impression qu'il prend du plaisir. Et Olivier, quand il va marquer son premier but, il va venir vers nous, il va le dédier à TV Sud. Je vais monter. Mais tu montes là. La vie est plutôt belle à Nîmes, Moussa. La vie est plutôt belle à Nîmes. Oui, nickel. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Franchement, ça se passe très bien. Qui se régale. Je me régale. Vous avez un petit peu peut-être de prolonger ce séjour nîmois depuis maintenant l'hiver 2008-2009 ou pas? Oui, bon, ça fait un petit moment que je suis là et puis bon, il y a vraiment que du bonheur. Pourquoi pas? Moi, souvent, quand je repère le duel qu'il va avoir dans la rencontre en général, je n'est jamais déçu parce que si vous faites une loupe sur lui, vous regardez, il y a toujours des petits mots. Soit il chambre un peu, soit il parle, il est tout le temps en train d'essayer de déstabiliser son attaquant et il prend toujours le dessus sur lui au final. Donc c'est bien. Allez, très rapidement, on va revenir sur la photo de notre invité mystère. Il a 33 ans actuellement, il a porté les couleurs de Marseille, de Laval et de Tours. Nîmois lors de la saison 2004-2005. Il a connu la dernière grande aventure en Coupe de France avec une élimination en demi-finale face au futur vainqueur au Serrois. Il a joué 13 matchs sous le maillot Croco et a inscrit 5 buts. Est-ce que dans le public, il y a des idées? Oui. Draman Koulibaly, tout à fait. C'était le petit clin d'œil parce que, si je ne me trompe pas, Draman Koulibaly a des origines maliennes, je crois. On va le chercher. Vous l'aviez reconnu ou pas, Moussa? Moi, je ne l'ai pas connu. C'était lors de son exercice entre 2007 et 2009, lorsqu'il portait les couleurs du Tour FC. Moi, je suis honnête aussi. Je n'aurais jamais sorti celui-là. Bravo. Voilà. Tu as gagné le droit de revenir la semaine prochaine. Voilà. Il va revenir une nouvelle semaine dans le public de Croco Hebdo. En tout cas, merci beaucoup, Moussa, d'avoir été avec nous. C'est moi. On vous suivra avec beaucoup d'attention dans les jours à venir. Et puis, on espère vous revoir très très vite sous le maillot Croco, bien évidemment, après avoir passé cette IRM. Merci, Patrick et Olivier. Rendez-vous vendredi soir, 20h au Costières, Tribune Sud. Venez nombreux. Ils le méritent, les joueurs. Les joueurs le méritent vraiment. Venez parce qu'il y a du spectacle avec le Nîmes Olympique. Venez soutenir les Crocos pour la réception de Laval. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Croco Hebdo. Et allez Nîmes, au revoir.